Morale évoquée par Mme Kempfen ne manque pas de surprendre. Si on écoute les opposants à l'IN 160, les gens négligeraient leur santé sous prétexte qu'il y a une assurance qui couvrirait les conséquences de cette prétendue négligence. Foutaise! Généralement, ce sont les mêmes milieux qui les accusent, inversement, de surconsommer des soins. Il faudrait en finir avec ces spéculations oiseuses et surtout cette manière de déconsidérer les assurés pour finalement masquer les bénéfices que d'autres font dans ces situations. La situation socio-économique d'une grande partie de la population se détériore et elle n'est plus en mesure de faire face aux soins extrêmement coûteux que nécessite leur situation bucco-dentaire. Il est vrai que la sécurité sociale dans notre pays s'est construite laborieusement. Cela étant, c'est indéniable, mais ce n'est pas un motif pour ne pas agir avec diligence et pertinence lorsque cela est nécessaire. Un député ici a évoqué le fait que les prétendues lacunes du système de la sécurité sociale française a amené un certain nombre de patients français à venir se faire soigner les dents à Genève. J'aimerais quand même rappeler qu'on a rencontré régulièrement l'inverse et que non seulement une partie des Genevois vont se faire soigner les dents en France, parce que c'est moins cher, mais également en Hongrie ou dans d'autres régions. Donc il faut cesser avec ce genre d'affirmation. La problématique des soins dentaires est un problème financier pour une grande partie de la population et nous devons trouver une solution à ce problème. L'assurance en est une. J'ai entendu le PDC tout à l'heure qui se disait conscient du problème, de même que d'autres ici. Le PDC disait qu'ils avaient été malheureusement échaudés par l'expérience de la Lamal. Faut-il, pour ce motif, rejeter tous les systèmes d'assurance? Cela n'a aucun sens. Enfin, aucun des partisans de l'initiative n'a prétendu à un quelconque moment que la prévention n'était pas nécessaire. Au contraire, elle est contenue, comme l'a rappelé M. Dandrès, dans le texte de l'initiative. Nous avons affirmé qu'elle était non seulement précieuse, nécessaire, mais complémentaire à la prise en charge des soins, qu'on ne nous fasse pas dire l'inverse de ce que nous affirmons. Et cela étant, parce qu'elle est nécessaire, il nous faut précisément aller vers un autre système, et c'est celui de l'assurance. Alors l'initiative 160 ne prétend pas livrer une assurance clé en main, de loin pas. Elle propose d'inscrire ce principe dans la Constitution, mais il est vrai que le travail, une grande partie du travail, restera à faire. Elle livre des pistes concernant le financement. Il y en a d'autres, mais elles méritent d'être discutées, réfléchies. Mais aujourd'hui, faire semblant de croire qu'on peut opposer la prévention et la couverture des soins par une assurance est un mensonge politique et c'est surtout une manœuvre lamentable pour essayer de détourner la volonté de ceux qui ont signé cette initiative. C'est pourquoi, encore une fois, je vous appelle à renoncer à ce contre-projet et à soutenir l'initiative. Je vous remercie de votre attention. Merci.